3 méthodes indispensables pour devenir vraiment fort au poids du corps. Action. Quand j'ai commencé à m'entraîner au poids de corps, j'étais perdu. Je passais des heures à regarder du contenu et des vidéos sur YouTube, sur Instagram, tester des routines de différents coachs ou influenceurs et au final, que très peu de résultats. Sur Internet, on te balance littéralement tout et n'importe quoi. Des méthodes miracles, des circuits abdos, burner, des routines de 100 pompes par jour. La vérité, c'est qu'il y a 3 méthodes qui ressortent systématiquement et très régulièrement chez les mecs qui progressent vraiment en termes de force et de prise de muscle au poids du corps. Ces 3 méthodes, je les ai utilisées sur moi-même et sur les élèves que j'ai pu accompagner sur les dernières années et qui m'a vraiment permis de développer à la fois ma force, mon contrôle de mes mouvements et surtout mon volume musculaire. Et surtout, sans devoir pousser à la salle de sport ou bien être enfermé sur des machines. On va voir ensemble dans cette vidéo comment les utiliser efficacement pour que tu puisses aussi toi-même les intégrer dans tes séances et tes routines sans devoir passer 2 heures par jour à t'entraîner. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut déjà que tu comprennes qu'est-ce que c'est la force, comment ça fonctionne et comment du coup la développer au poids du corps. En gros, la force, ça va être ta capacité à recruter le plus de fibres musculaires sur un mouvement donné. Je te prends l'exemple avec une traction. Plus tu vas pouvoir recruter les muscles moteurs qui vont être responsables du mouvement sur la traction, donc à savoir notamment le grand dorsal et les biceps, plus tu vas pouvoir soulever lourd sur tes tractions et accumuler des répétitions. Donc être fort sur un mouvement de traction, en gros, ça va être ta capacité à être fort, à recruter le plus de fibres musculaires, notamment au niveau de ton grand dorsal. Et il faut aussi comprendre que plus tu as de fibres musculaires, donc plus tu es musclé, plus tu as un potentiel de force. Il faut notamment voir ça un peu comme si tu avais un moteur. Plus tu vas démultiplier les chevaux à l'intérieur, forcément plus ta voiture va pouvoir aller vite et loin et surtout très rapidement. C'est la même chose avec effectivement le volume musculaire. Plus ton muscle effectivement va être gros entre guillemets, plus il y aura un potentiel de pouvoir aller plus vite et aller plus loin parce que le nombre de chevaux à l'intérieur sera beaucoup plus élevé. Tu comprends un petit peu l'analogie avec du coup l'intérêt de à la fois allier hypertrophie, donc prise de masse musculaire, et le développement de la force. Les deux sont vraiment étroitement liés. Et c'est pour ça en fait qu'on sépare jamais le côté hypertrophie du côté développement de la force dans notamment le système athlétique. Et ça permet en fait à nos élèves de à la fois développer leur potentiel musculaire et également leur capacité à recruter plus facilement effectivement ces fibres. C'est-à-dire que la force brute maximale entre guillemets, ça se travaille essentiellement sur des efforts très courts, donc entre 1 et 5 répétitions. Généralement c'est la fourchette la plus conseillée. Mais l'idée avant de charger également, c'est surtout de maîtriser la technique. Parce qu'il faut te dire que plus tu vas mettre lourd sur un mouvement, si tu n'es pas en capacité de produire la force nécessaire pour le réaliser, en fait ton corps va chercher des compensations à droite à gauche et du coup tu vas totalement perturber la technique. Je te reprends l'exemple des tractions, c'est notamment pour ça que tu vois certaines personnes démarrer effectivement sur les tractions en faisant 1 à 2 belles tractions où il y a une rétraction des omoplates et à la fin sur les dernières séries on voit que le dos est complètement voûté, ça tire avec les bras, etc. Juste parce que tout simplement le muscle moteur, notamment le grand dorsal, n'est pas en capacité de produire assez de force pour aller vraiment au-delà des séries. Ça c'est la version on va dire la plus gentille, mais le problème aussi c'est que si tu charges trop vite, trop lourd et que tu veux progresser trop rapidement, tu risques également de te blesser avec les différentes compensations, etc. sur des mouvements comme la planche, le front lever et compagnie. Si ta structure n'est pas capable d'encaisser en fait la force et l'intensité que tu vas lui mettre à l'instant T, et malheureusement c'est ce qui va créer beaucoup d'inflammation et généralement on voit les pratiquants développer des tendinites au niveau des poignets, des coudes, des épaules et qui cassent totalement leur rythme de progression. Donc garde vraiment ça en tête. Un physique athlétique et surtout développer de la force, ça se fait sur du temps. Ok, on n'est pas là pour faire un sprint, c'est vraiment un marathon. Donc prends ton temps, respire un bon coup et un physique athlétique, ça se construit littéralement sur des années. Les mômes, every minute on the minute. Donc chaque minute, tu vas devoir faire une répétition. Moi, c'est un format que j'affectionne tout particulièrement parce que il y a pas mal d'avantages, notamment en le gain de temps énorme sur tes séances. On va condenser effectivement le nombre de reps et le nombre de séries sur 8 à 12 minutes maximum. Et du coup, tu vas arrêter de faire ton format classique de 4 x 12 répétitions avec 2 minutes 30 de repos. Et surtout, ce que je te disais juste avant, c'est que ça te permet de vraiment rester concentré sur ta série. Clairement, tu n'as pas le temps entre les reps d'aller parler à ton collègue 3 minutes, d'aller scroller sur Instagram. Là, tu es focus à fond sur l'instant T et du coup, tu restes vraiment dans ta séance. En plus de ça, c'est un format qui va également te donner vraiment ce côté résistance à la douleur parce que oui, clairement, c'est un format qui est dur quand il est bien calibré. Sur les dernières séries, je peux te dire que les reps à aller chercher, elles vont être compliquées. Le muscle, il va brûler, ça va cramer et clairement, il y a le côté vraiment dépassement de soi qui va se mettre vraiment en application. Alors là, tu vas me dire comment est-ce que je le mets en place concrètement. Imaginons tu veux également progresser sur les handstand push-up. Et tu vas prendre effectivement ton chrono sur 10 minutes et réaliser du coup une répétition toutes les minutes. Tu prends ton temps de pause et tu répètes cette action du coup 10 fois. Généralement, moi je te conseille de démarrer effectivement par 10 minutes de base, puis monter progressivement à 12, 15 une fois que les 10 minutes passent à l'aise entre guillemets sur le volume des séries. Quand tu maîtrises ton maximum sur 12 à 15 minutes et que tu es vraiment à l'aise et clean sur effectivement tes répétitions, tu redescends sur 10 minutes et cette fois-ci tu vas augmenter le nombre de répétitions à l'intérieur. Au lieu de passer à une rep, tu passes à 2 sur 10 minutes.
Et là, tu vas me dire, oui, mais Damien, comment est-ce que je fais pour doser mes nombres de répétitions que je mets à l'intérieur? Très bonne question, Michel. Donc, imaginons qu'actuellement, tu arrives à valider 4 fois 5 handstand push-up avec 2 minutes 30 à 3 minutes de repos, ce qui nous donne un volume total de 20 répétitions effectivement accumulées sur ta séance. Donc, l'idée cette fois-ci, c'est qu'on va découper ces 20 répétitions sur 10 minutes. Et donc, ça va donner 2 répétitions toutes les minutes. Les mômes, c'est vraiment de l'or pour développer à la fois ta force, ton hypertrophie et surtout ton endurance de force. C'est un format que j'utilise régulièrement, mais je ne te conseille pas de le mettre à toutes les sauces et forcément sur toutes les séries parce que ça va être quand même très taxant nerveusement. Donc, réserve-le à 3 à 4 fois maximum dans ta semaine, notamment si tu es débutant, n'en abuse pas sur tous les exercices. Mais c'est clairement une des meilleures méthodes pour vraiment bosser le côté force et surtout apprendre à performer sur la durée comme un athlète. Il y a pas mal de gars de l'accompagnement qui notamment l'avaient jamais testé, qui l'ont mis en application et qui ont littéralement explosé leur niveau de force et leur physique en l'espace de quelques mois seulement. Et d'ailleurs, si tu veux te faire accompagner dans ta prise de muscle au poids du corps, c'est le premier lien en description. La seconde méthode dont je vais te parler, c'est tout simplement le dégressif. Elle est ultra efficace, mais pas mal de pratiquants l'utilisent n'importe comment. Le principe est simple, tu vas en fait faire une première série intense, donc entre généralement 3 à 6 répétitions max. Puis tu vas littéralement réduire la difficulté de l'exercice pour en fait accumuler beaucoup plus de volume en une seule série. Et donc passer de 3 à 6 reps à, je sais pas, 15-20 répétitions en un seul coup. Donc littéralement redoutable pour stimuler correctement le côté croissance musculaire. Donc exemple concret, tu fais des handstand push-up. Donc imaginons tu sais faire 4 handstand push-up propres, tu vas aller faire tes 4 HSPU du coup sur le mur. Une fois que tu es exposé au niveau des épaules, tu vas passer sur des pike push-up pieds surélevés en réaliser encore une fois, je sais pas, entre 4 et 10 répétitions selon ta capacité physique à ce moment-là. Puis encore une fois, réduire le niveau de difficulté pour passer sur des pikes au sol et du coup aller vraiment au bout de l'effort et accumuler une méga série. En salle et en musculation, le principe c'est le même. En gros, tu vas réduire le poids à chaque fois sur chacune de tes mini-séries pour accumuler un beaucoup plus gros volume en un seul coup. Donc juste attention sur ce type de méthode, c'est vraiment primordial que tu gardes une bonne forme technique et c'est notamment pour ça en fait qu'on va imposer de réduire le niveau de difficulté des exercices une fois que tu commences à être flingué pour en fait avoir uniquement des reps de qualité qui vont correctement stimuler effectivement le bon recrutement nerveux et musculaire et provoquer le maximum de stimulus. Autre avantage de cette méthode d'entraînement et qui peut vraiment faire exploser ton niveau quand tu t'entraînes sur des figures statiques, comme je te prends l'exemple ici du front lever, ça va en fait tout simplement te permettre de passer de séries de 2 à 3 secondes parce que littéralement tu testes constamment tes max et tu n'es pas capable de tenir plus, à des séries de 3 à tout simplement 15 secondes. Parce qu'en fait, imaginons tu démarres en front lever, tu vas faire 3 secondes en full front lever, puis basculer sur du one leg, puis de l'advance, puis du tuck sans jamais lâcher la barre pour accumuler un volume en fait total sur ta série de 10 à 15 secondes. Du coup, ça va littéralement faire exploser ton volume en fait sur ta séance, provoquer beaucoup plus de stimulus au niveau de ta force et surtout de ta prise de muscle. Du coup, le dégressif, ça va vraiment impacter 3 composantes essentielles. En première partie, le côté vraiment prise de masse musculaire, puisqu'on va aller sur des séries relativement longues qui vont venir stimuler effectivement le facteur d'hypertrophie, à la fois le côté force puisque la première série elle va vraiment être intense et c'est là qu'on va stimuler le nerveux et surtout ton endurance de force puisque l'idée encore une fois c'est de tenir sur un volume de répétition relativement élevé. En plus à la manière de l'EMOM, ça va te permettre d'accumuler un plus gros volume d'entraînement en un minimum de temps donné. Donc imaginons que tu as aussi moins de temps sur ta semaine sur une séance en particulier pour aller t'entraîner, tu sais que tu peux mettre en application le dégressif pour tout simplement condenser au maximum et gagner du temps sur ta série. C'est un format que je te recommande de mettre en place 1 à 2 séries si tu es débutant parce que forcément c'est quand même relativement taxant nerveusement et en termes d'énergie. 3 à 4 si tu as un niveau un peu plus avancé. Je te déconseille de le faire sur tous les exercices de ta séance, mais mets-le en application vraiment sur les grosses bases, notamment peut-être sur ton premier et gros exercice comme le travail de ton front lever, de tes handstand push-up et compagnie. Et la dernière technique, ça va être le rest pause. Là, l'idée, c'est qu'on va garder le même mouvement, mais en gros, avec des mini-temps de pause qui vont nous permettre en fait, de prolonger l'effort et d'accumuler beaucoup plus de répétitions. Je te prends l'exemple, tu es capable de faire effectivement 5 muscle-up d'affilée. Tu vas te lancer, tu vas faire tes 5 muscle-up d'affilée, prendre 20 à 30 secondes de pause et repartir pour une série. Donc, avec la fatigue accumulée, tu vas sûrement pas pouvoir en relancer 5. Donc, tu vas en faire en seulement, je sais pas, 3 ou 4. Donc là, on est déjà à théoriquement 8 à 9 répétitions. Reprendre effectivement 30 secondes de pause et repartir sur une série. Donc au lieu d'avoir fait uniquement 5 répétitions sur ta série, tu vas accumuler généralement 2 à 3 fois plus de volume en plus et encore une fois en gagnant un maximum de temps sur ta séance. À la même manière que le dégressif, c'est un excellent format si tu cherches à progresser sur des mouvements statiques parce que encore une fois tu vas allonger en fait ta durée de série et au lieu de passer à des mini holds de 3 à 4 secondes à chaque fois où tu lances, tu tombes, tu lances, tu tombes, cette fois-ci on va du coup accumuler beaucoup plus de temps sous tension en une seule série, ce qui va créer beaucoup plus d'adaptation nerveuse et musculaire. Il y a pas mal de pratiquants qui stagnent notamment là-dessus où je te disais voilà,
ils tentent des holds, ils tiennent 3 secondes, ils réitèrent ça en boucle, etc. en tombant. Là où effectivement, on a uniquement 3 secondes de travail accumulé. Un pratiquant qui va utiliser cette méthode du rest pause va pouvoir faire ces 3 secondes, prendre 20 à 30 secondes max de récupération, repartir sur 3 secondes, etc. Réitérer l'opération 2 à 3 fois d'affilée et du coup accumuler effectivement un temps de hold entre 10 à 15 secondes à chaque fois. Je ne te fais pas un dessin, la progression elle va être drastiquement différente. Donc super méthode d'entraînement pour développer en fait ta force, ton endurance force et surtout le côté résilience mentale parce que tu vas vraiment devoir aller au bout de l'effort et je peux te dire que te relancer sur un effort max après la 2 ou 3e fois, ça devient vraiment compliqué. L'idée c'est de faire 2 à 3 séries sur un même mouvement pour essayer d'accumuler rapidement du volume sur celui-ci et du coup progresser vraiment de manière drastique. Bref, je t'ai présenté ces 3 méthodes qui font notamment partie de la base du système athlétique et qui va te permettre de gagner vraiment rapidement en force et en prise de muscle grâce notamment au poids du corps. C'est littéralement ce que j'applique sur mes élèves au quotidien qui leur permet de développer un corps beaucoup plus fort, beaucoup plus musclé et fonctionnel grâce notamment à l'entraînement poids de corps. Tu n'as pas besoin de 2 heures par jour à chaque fois pour aller t'entraîner, ni besoin de machine. Tu as simplement besoin de ton propre poids de corps. Encore une fois, je dis que poids de corps tout le temps, mais parce que c'est le meilleur outil aujourd'hui si tu sais concrètement structurer tes séances correctement pour vraiment progresser au niveau supérieur. Si tu veux aller encore plus loin, je t'ai mis le premier lien en description pour réserver un appel gratuit avec moi-même ou un membre de mon équipe. L'idée c'est qu'on discute ensemble de tes objectifs et voir comment est-ce qu'on peut appliquer tout ça à ton emploi du temps et ton quotidien. Si tu as aimé la vidéo, pense à liker, la partager, commenter également si tu as des retours à me faire là-dessus et surtout t'abonner pour ne plus rater mes conseils sur l'entraînement au poids de corps. On va aller encore plus loin sur la mise en place de tout ça pour t'aider à exploser ton niveau physique sur les prochains mois. C'était Damien, je te dis à très vite, ciao.